On va la y venir. fiscalité est trop Vous avez fait élevée des sur les ménages, propositions sur les sur le salariés, logement, sur les entreprises. mais vous en avez fait aussi également sur les retraites complémentaires, qui Oui. sont assez décriées en ce moment. On va en parler. Hmm. Vous parlez Mathieu. notamment, une de vos propositions, c'est un abattement des pensions jusqu'à 67 ans. Est-ce que ce n'est pas un moyen, selon vous, d'empêcher les salariés de partir à l'âge légal de 62 ans et donc finalement de contourner la loi actuelle? Mais si vous voulez, on a un problème sur les retraites. Il est clairement exprimé. Si vous voulez, nous, là encore, nous devons travailler un peu plus longtemps parce que nos systèmes de retraite sont très déficitaires aujourd'hui. Nous avons des déficits qui seront en 2020 de l'ordre de 150 milliards à 200 milliards sur les retraites. Donc, Et d'autres vont vous rétorquer que c'est conjoncturel. Mais ce n'est pas conjoncturel du tout, ça fait des années que ça se dégrade. Donc quel est le problème? Soit en effet on dit tout va bien, dormez braves gens, etc. Et vous allez pousser un énorme tas de déficit vers les jeunes, vers nos jeunes, vers les populations à venir. C'est scandaleux de financer les retraites en disant c'est les jeunes qui vont payer. Donc là encore, lucidité, pragmatisme. Qu'est-ce qu'on fait tous les pays européens? Qu'est-ce qu'ont fait les grands pays occidentaux? Eh bien, ils ont tous décalé l'âge de la retraite. Et nous, au niveau du MEDEF, et ça fait plusieurs mois que nous le disons, il faut décaler en effet le nombre d'annuités de 42 à au moins 44 annuités. Et ensuite, en effet, décaler l'âge de la retraite qui est aujourd'hui de 62 à 64 ou 65 ans. Ça, c'est le premier point. Et ne disons pas qu'il n'y a pas de travail en France. C'est faux, je peux le prouver tous les jours. Il y a du boulot. Encore une fois, faut-il libérer les freins à l'embauche et développer des relais de croissance. C'est tout ce que nous faisons au niveau du MEDEF en termes de propositions, je reviendrai là-dessus. Donc en effet, sur les retraites, qu'est-ce que nous disons? Retraite complémentaire Agirc Arrco. Nous avons là encore des réserves qui vont s'épuiser pour les cadres dans 2 ans. Il n'y aura plus de réserves. Et pour les non-cadres, dans 5 ou 6 ans ou 7 ans. Il n'y aura plus de réserves. Donc qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a plus de réserves? Sur le premier réflexe, on s'endette. Scandaleux. Ça fait 30 ans qu'on s'endette. S'endetter, ça veut dire rembourser. Qui c'est qui va rembourser? Les générations Pierre futures. Gattaz, il y a une Donc autre- vous ne pouvez pas vous endetter. Deuxième solution, je termine juste, augmenter les cotisations. Ça, c'est le deuxième réflexe pavlovien, je dirais. Alors ça, c'est sur hors les de question entreprises. pour vous? Mais oui, mais pourquoi? Mais parce que ça fait 30 ans qu'on augmente les cotisations sur les entreprises. 30 ans. Dès que vous avez un problème, boum, une taxe. Un autre problème, une cotisation. Et vous finissez par avoir un outil de travail qui est plus compétitif du tout. C'est le rapport gallois qui explique que toutes les marges d'entreprise sont à 29%, alors que les marges allemandes et européennes sont autour de 40%. Donc vous avez un problème. Donc on ne va pas régler tous les problèmes que nous avons en augmentant les cotisations sur les entreprises. On serait complètement fou. Une proposition. Donc Pierre qu'est-ce qui Gattaz. reste? C'est les pensions, les réduire. Alors ça fait partie des négociations. Moi je ne suis pas forcément favorable de le faire. Et vous avez travaillé plus. Travailler plus, c'est alors ou inciter les gens à rester plus dans le travail. Plus exactement, c'est ce que nous avons prévu dans le cadre des Agirc Arrco, retraite complémentaire. C'est quelqu'un qui n'a pas, en effet, toutes les annuités pour partir. Eh bien, s'il veut partir à 62 ou 63 ans, il peut le faire, mais il aura une décote. Il aura une décote. Bon, soit il assume Donc qu'il il a aura une cité à décote, partir de 67 ans. mais C'est- soit il assume qu'il a une décote et il s'organise pour le faire, et il peut partir, mais il aura une décote, et cette décote se réduira au fur et à mesure que vous atteindrez 67 ans. Il y a une autre proposition, Pierre Gattaz, qui Pour fait les beaucoup retraites parler. complémentaires. C'est cette réduction des droits du conjoint en cas de décès d'un retraité sur les pensions de reversion. Oui. Ne craignez-vous pas que les femmes soient les premières impactées Mais, en fait, de questions là-dessus, sur les femmes notamment. écoutez, là c'est aussi un problème d'équilibre. Ce que nous proposons, ce sont d'abord des idées qui sont en négociation. Donc il faut en effet trouver des solutions pour combler les déficits ou plus ou moins ne pas tailler dans les réserves qui vont s'épuiser. Donc toutes les idées sont bonnes et on avait imaginé en effet que par rapport à des cas de figure, je dirais homme-femme, il y a des couples où les deux travaillent, etc. Vous avez un certain nombre Le dispositif peut évoluer. Ce que le vous proposez. dispositif peut évoluer et en effet vous auriez la possibilité de conserver les pensions de reversion pour votre veuve future si vous faites un effort avant lorsque vous partez à la retraite, ou alors en effet de baisser, C'est un choix. je dirais, c'est un choix, Justement- mais je dirais tout ça doit être en sur-mesure et adaptable. Nous ne disons pas que c'est la solution, ce sont des propositions que nous avons faites pour en discuter. Alors ensuite, il y aura un atterrissage, mais encore une fois, je pense qu'il faudra qu'il y ait... Je vous fais part, Pierre Gattaz, d'une oui. réflexion de Yves qui nous dit: n'y a-t-il pas là la preuve d'un cynisme froid, vous faites part de ce qu'il nous dit, à faire choisir entre une décote pour l'époux ou la veuve? Est-ce que il y a de pas- mettre sur le mais terrain si- ce choix-là, mais est-ce que- si vous voulez, il n'y a pas de cynisme, il y Ouais. a du calcul mathématique. Je suis désolé, si vous voulez. Comment fait-on? Moi, j'ai toujours dit, le problème, si vous voulez, lorsqu'on fait du social pur hors sol, ça ne marche jamais. Le social
doit être économique. Le social, il faut le payer. Le social, ça ne fonctionne que si vous avez de la croissance, de la compétitivité, des entreprises qui fonctionnent et qui permettent de créer de la richesse. Lorsque le problème de la retraite est un problème criant dans tous les pays du monde d'ailleurs, la plupart des pays, notamment européens, travaillent plus. Donc je dirais qu'il faut regarder toutes les solutions pour ne pas se retrouver en disant je continue de partir à la retraite comme je veux, je continue d'avoir des pensions de réversion de façon importante, qui sont d'ailleurs, je crois, en France, le dispositif le plus favorable qui existe. Encore une fois, regardons l'ensemble des pays européens et regardons là où nous sommes, plus généreux, entre guillemets, de telle façon à se dire, là, on peut sans doute faire des efforts. Et si on ne regarde pas lucidement des situations de financement, et je suis désolé de revenir là-dessus, on ne regarde pas le problème et vous laissez aux générations futures des déficits ou des dettes absolument considérables. Et un jour, on se réveillera avec un énorme mal à la tête.